Si vous souhaitez gérer votre argent comme les 1% des plus riches, je vous dévoile la règle des 20-65-15 qui vous permettra de créer de la richesse, quel que soit votre niveau de vie. C'est une méthode qui s'adapte à tous les revenus, que vous gagnez 10 000 euros ou 1 million d'euros par an, car peu importe combien vous gagnez, vous suivrez ces 3 étapes pour structurer votre budget et surtout développer votre patrimoine. Bon du coup, c'est quoi ces 20, 65, 15 ? Eh ben c'est des pourcentages. Les 20%, c'est notre premier concept hyper important à garder à l'esprit. On va directement commencer par ça parce que c'est fondamental. Payez-vous en premier. Commencez à mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Vous vous demandez peut-être pourquoi, mais c'est qu'il y a souvent des aléas ou des charges qui peuvent survenir dans le mois et auxquelles vous n'étiez pas préparé. Si vous épargnez en fin de mois, eh ben, il y a des chances qu'il vous reste finalement pas grand-chose. En investissant dès le début du mois, vous organisez votre vie avec ce qui vous reste. Donc vous avez une vision qui est tournée vers le futur plutôt que vers le présent immédiat. Donc ça change tout. Ça semble con comme ça, hein, j'en suis bien conscient, mais c'est une vue de l'esprit qui est hyper importante. Le livre Père riche, Père pauvre, qu'on a vu dans une précédente vidéo, en parle très bien. En vous payant dès le début du mois, vous créez rapidement un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses pour être prêt si jamais il y a un pépin qui survient. Mais surtout, vous pouvez commencer à faire travailler votre argent le plus vite possible et faire jouer ce qu'Einstein appelait la 8e merveille du monde, c'est-à-dire en fait les intérêts composés. C'est le plus gros levier de création de valeur qui existe. On l'appelle aussi l'effet boule de neige. Bon, vous avez bien compris pourquoi, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Déjà, vous allez devoir prioriser les comptes qui sont fiscalement avantageux, comme le PEA ou l'assurance vie, qui réduisent vos impôts sur les plus-values au bout de 5 ou 8 ans. Sur ces comptes, faites des investissements qui sont automatisés, sur des fonds indiciels, passifs à faible coût, comme l'ETF S&P 500, World ou encore l'Eurostock 50, etc. Il en existe beaucoup, c'est hyper simple et c'est efficace. Et en plus, ça pousse votre esprit à créer une bonne habitude. Une habitude qui va vous pousser vers le haut dans le futur. Vous gagnez à la fois en résilience aujourd'hui pour pouvoir gagner en confort demain. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, notre cerveau, il est feignant. Mais si on l'habitue correctement, sur le long terme, on peut vraiment faire la différence. Regardez, quand je vous dis investissez le plus tôt possible, voilà ce que je veux dire. D'un côté, on a Thomas qui commence à investir 200 euros par mois dès ses 25 ans. Et de l'autre, on a Julien qui lui commence à 35 ans avec la même somme pour un investissement qui rémunère, disons, 8% par an. À 60 ans, Thomas, il aura accumulé 429 000 euros, alors que Julien, lui, il aura 182 000 euros dans les poches. 10 ans de différence, plus de 200 000 euros de capital de différence. Avec ça, la messe, elle est dite tout de suite. Plus vous commencez tard, moins vous allez gagner. Donc épargnez 20% de vos revenus dès maintenant, tous les mois, et vous gagnerez votre liberté financière. Faut juste être persévérant. Après, on va quand même garder les pieds sur terre. L'idée, c'est vraiment pas de vous vendre du rêve. Donc on va arriver au deuxième pourcentage, les 65%, le plus gros bloc. Consacrez au maximum 65% de vos revenus aux dépenses courantes et essentielles, comme le logement, la nourriture, les transports ou encore tout ce qui est santé avec la mutuelle, les soins, etc. Ça permet d'éviter les pièges de l'augmentation du niveau de vie et donc ce qu'on appelle de l'inflation du niveau de vie. C'est une règle qui est simple mais qui est surtout très humaine. Quand on gagne plus d'argent, on a simplement tendance à augmenter notre niveau de vie en conséquence. C'est quand même dommage parce que dépenser plus, ça nous rend pas forcément plus heureux. Et respecter les 65%, ça encourage à avoir une gestion efficace et aussi consciente de vos dépenses. Psychologiquement, c'est hyper important de comprendre où va votre argent. Pour rester dans les clous, vous pouvez essayer de revoir le prix de vos dépenses fixes et de regarder si vous pouvez pas trouver mieux, en tout cas pour moins cher. Tout ce qui est abonnement, assurance, voire même votre loyer. Vous pouvez très bien changer de logement si vous avez quelque chose de plus central, si vous faites un peu une veille à ce niveau-là. Là aussi, en revoyant vos postes de dépenses régulièrement, vous créez une habitude qui est positive et qui sera hyper bénéfique pour vous sur le long terme. Parce que vous l'avez compris, la règle qu'on voit ensemble aujourd'hui, elle est à respecter sur le long terme parce qu'elle est réellement efficace qu'à ce niveau-là. Si vous le faites pendant une semaine, honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Créez-vous un maximum de bonnes habitudes, étape par étape, en prenant votre temps pour vous forger votre avenir. Le livre Atomic Habits illustre hyper bien le propos. En créant des habitudes positives et en vous récompensant en conséquence, elles deviennent simples, moins contraignantes et elles se renforcent par la répétition. Vous faites 1% mieux chaque jour et sur 20 ans, mais c'est colossal la différence. Mais pour revenir à nos moutons, vous l'avez compris, l'idée c'est de checker vos charges régulièrement pour les optimiser si possible et au mieux. Exemple concret qui date de la semaine dernière. Depuis toujours, j'étais dans une banque qui commençait à augmenter ses frais de façon régulière et plusieurs fois, j'ai contacté la banquière pour que ça change. J'ai fini par en avoir marre, j'ai fait mes valises et puis ciao, je suis allé voir ailleurs tout simplement. Sur le coup, ça peut sembler pénible, faut changer les prélèvements, faut voir un petit peu comment on fait la mobilité bancaire, mais faut surpasser cette flemme parce que c'est un exercice qui est hyper important. Si vous faites ça avec votre banque, avec votre assurance, avec toutes les dépenses d'abonnement, etc., sur le long terme, ça peut avoir une vraie différence. Les sociétés qui abusent, elles doivent perdre des clients. C'est la réalité économique.
Et d'ailleurs, j'ai fait la même chose avec mon compte titre. Before Bank voulait me facturer 100 € pour fermer mon compte titre. Ah ouais, ok. Rideau, direction Trade Republic. Non mais ça suffit les abus. 100 € pour fermer un compte titre. Je raconte un peu ma vie, mais vous voyez un peu l'idée. Des abus comme ça, il y en a partout. Il existe énormément d'exemples de gens qui sont très riches et pourtant qui sont économes. Le plus flagrant, c'est notre cher Warren Buffett, dont on parle souvent, qui vit toujours dans sa maison qu'il a achetée en 1958 pour 32 000 $. C'est assez impressionnant quand on sait qu'il fait partie du top 10 des fortunes mondiales, mais sans pour autant aller aussi loin, vous avez bien compris que vous devez contrôler vos dépenses et sanctionner les sociétés qui sont jugées beaucoup trop chères ou qui en fait face à la concurrence sont juste pas au niveau. Après, il nous reste le dernier pourcentage. Les 15 derniers pourcents de vos revenus, vous allez en faire quoi? Justement, ça va être votre budget plaisir perso. Là, c'est le moment d'y aller. Les points précédents, ils étaient importants, mais ils étaient pas non plus très fun. Avec la fin de votre budget, faites-vous plaisir. Mais surtout, faites-vous plaisir sans culpabiliser. Vous avez déjà mis en place vos investissements, vous avez optimisé vos dépenses courantes et essentielles, on n'a qu'une vie. À un moment, il faut quand même se faire plaisir. Après, vous pourriez me dire que c'est pas si important que ça, mais en fait, c'est fondamental. Mais pourquoi c'est aussi important? Parce que vous devez garder un bel équilibre mental pour éviter la frustration financière qui vous pousserait à faire chauffer la carte sans regarder à la dépense. Et là, si vous serrez trop la ceinture, c'est que vous allez envisager des dépenses qui seront impulsives et qui seront incontrôlées. Et ça, c'est le pire à faire. Donc s'il vous plaît, faites-vous plaisir régulièrement et ça ira beaucoup mieux. Voyez ces dépenses comme un investissement dans votre bien-être. Restaurant de qualité, escapade en week-end, activités sportives ou artistiques, etc. Le premier point est hyper important, mais celui-là, il est tout autant. Faites-vous plaisir. Pour réussir à garder le cap sur le long terme, parce qu'on se souvient, cette règle, c'est tous les mois qu'il faut l'appliquer, vous devez pas vous sentir bridé. Donc faites ce qui vous plaît avec ce budget. Bon, là aussi, on pourrait parler d'habitude, un peu comme tous les autres points, mais bon, prendre l'habitude de vous faire plaisir, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à vous habituer à ça. Là-dessus, c'est carte blanche. Dans la limite, évidemment, des 15%. Donc pour gérer votre argent comme le top 1%, retenez simplement la règle des 20-65-15, 20% pour investir pour votre futur dès le début du mois, 65% pour gérer efficacement vos dépenses essentielles et 15% pourquoi? Pour profiter pleinement de la vie. Après, cette règle elle peut évidemment varier selon les profils et aussi la structure de vos charges. Mais payez-vous en premier doit être votre priorité. Ça doit jamais arriver à la fin et ça doit surtout jamais changer. En variante, il y a aussi le modèle le plus connu, le 50-30-20 ou encore le 70-20-10 dans les grandes villes. Prenez le modèle qui convient le mieux à votre profil et respectez sur le long terme par la force de l'habitude. Mais dans tous les cas, vous devez inverser ces règles pour que le dernier pourcentage soit mis en premier. Payez-vous toujours en premier. Sinon, vous allez courir après l'argent, vous n'allez pas avoir le temps d'investir et les années elles vont passer. On l'a vu ensemble, plus les années vont passer, moins vous pourrez créer votre futur. Parce que les intérêts composés, il faut jamais les sous-estimer. Plus vous commencerez tôt à respecter la règle, plus vous allez pouvoir créer du capital et plus vous allez obtenir votre liberté financière. Et c'est ça finalement l'aboutissement de tout ce qu'on vient de se dire. Ne sous-estimez jamais la force du temps sur les intérêts composés. Et si vous savez pas trop quelle règle est faite pour vous, on a créé un simulateur pour tester votre éligibilité à la gestion de patrimoine. Vous pouvez l'essayer, c'est gratuit et c'est en description. D'ailleurs, il y a 94% de nos spectateurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si notre travail vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous pour revoir notre contenu. Moi d'ici là, je vous dis à bientôt.